La seule vraie assurance vie. Dieu vous aime d'un amour que personne ne peut vous offrir. Ne vous laissez pas absorber par les plaisirs de ce monde, ni décourager par les difficultés que vous y rencontrez, ou les catastrophes et les abominations que vous observez. Toutes ces choses prendront fin un jour, au temps marqué par Dieu. Alors que l'homme n'a cessé de s'écarter de Dieu en vivant dans la désobéissance et le péché, Dieu a manifesté un amour infini pour sa création, comme cela est révélé dans la Bible. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ainsi, la volonté de Dieu est que vous puissiez accéder au royaume de Dieu, en empruntant l'unique chemin qui peut vous y mener, car n'oubliez pas que vous finirez bien par quitter cette enveloppe appelée le corps, une fois que Dieu aura retiré le souffle de vie qu'il a mis en vous. Que vous le croyez ou pas, le temps viendra où nous serons tous jugés sur la base de notre foi en Dieu et de nos œuvres. Hébreux chapitre 9, verset 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Quel est alors l'unique chemin qui mène à Dieu? La réponse nous est donnée dans plusieurs passages de la Bible, et notamment dans Jean chapitre 14, versets 5 à 6, lorsque Thomas posa la question qui suit au Seigneur Jésus-Christ. Jean chapitre 14, verset 5, Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jean chapitre 14, verset 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mais Dieu ne vous forcera pas à emprunter le chemin qui mène à lui. Il ne vous forcera pas à accepter son Fils Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, si vous ne le désirez pas sincèrement. En effet, depuis la création d'Adam et Ève, Dieu n'a jamais forcé l'homme à obéir. Il a toujours attendu que l'homme choisisse l'obéissance et rejette la désobéissance. Il ne vous impose pas un choix, mais il veut que nous fassions le bon choix. C'est une grâce, un privilège que Dieu a donné à l'homme et non pas aux autres êtres vivants. Dieu a été si bon avec l'homme qu'il a fait semblable à son image. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse chapitre 1er verset 27. Aucune autre créature de Dieu qui a créé toutes choses n'a reçu ce privilège immense. Que faire alors? Repentez-vous sincèrement de vos péchés. Reconnaissez et acceptez que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a acquis pour vous la vie éternelle à un prix inestimable, en acceptant de souffrir et de mourir à la croix pour nos péchés et nos iniquités. Il nous a réconciliés, vous et moi, à Dieu. En rejetant le péché et en vivant selon les préceptes que Dieu a révélés dans la Bible, vous vivrez désormais en ayant l'assurance que vous êtes réconciliés à Dieu par Jésus-Christ, son Fils, la lumière venue dans le monde pour sauver ceux qui croient en son nom. Jean chapitre 1er verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit, « Je suis venu comme la lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Jean chapitre 12 verset 46. Êtes-vous ou étiez-vous un voleur ou une voleuse, un meurtrier ou une meurtrière, un menteur ou une menteuse, un méchant homme ou une méchante femme, un homosexuel ou une lesbienne, un sorcier ou une sorcière, un initié ou une initiée à des rites traditionnels quelconques, un débauché sexuel ou une débauchée sexuelle, un adepte ou une adepte d'une secte ou d'une loge quelconque? Votre vie peut changer radicalement et votre âme sera sauvée en faisant le bon choix. Repentez-vous sincèrement. C'est pour vous et moi que Jésus-Christ a accepté de mourir à la croix, afin que notre ancienne nature meure avec lui. Romains chapitre 5 verset 8.
Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Mais c'est aussi pour vous et moi qu'il est ressuscité et assis à la droite de Dieu, afin que par la grâce infinie de Dieu, nous héritons de la vie éternelle. Nous pouvons ainsi dire, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Romains chapitre 5, versets 9 à 10. Peut-être que vous ne vous faites aucun reproche. Vous êtes un honnête homme ou une honnête femme dont on rend un bon témoignage. Si c'est le cas, c'est une très bonne chose. Mais ce n'est pas assez car Dieu nous a créés pour le bien et non pour le mal. N'est-ce pas normal de faire ce qui est bien en tant que création faite à l'image de Dieu? Vous conviendrez que l'homme ne fait rien d'extraordinaire lorsqu'il fait le bien. Si donc, en faisant le bien, vous ne croyez pas en Dieu et en son Fils Jésus-Christ, et vous ne vivez pas en obéissant à la parole de Dieu révélée dans la Bible, votre âme est autant en danger que celle d'un meurtrier qui ne s'est pas repenti de ses crimes et refuse de les avouer. Demandez au Seigneur Jésus-Christ qu'il vienne dans votre vie. Dieu est fidèle et son Fils aussi. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, le Seigneur Jésus-Christ donne la révélation suivante. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Désirez-le sincèrement, et Dieu qui est fidèle reconnaîtra que vous le cherchez véritablement par son Fils bien-aimé. Il se laissera trouver selon sa promesse révélée au prophète Jérémie. Jérémie chapitre 29, verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Repentez-vous sincèrement et obéissez à la parole de Dieu. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est votre seule assurance pour la vie éternelle.